Donc dans ce chapitre, nous allons aborder le plan de développement des compétences. Donc qu'est-ce que c'est que le plan de développement des compétences? C'est ce qu'on appelait avant le 1er janvier 2019 le plan de formation de l'entreprise. Puisqu'en fait, quelle que soit la taille de l'entreprise, un employeur est tenu d'élaborer un plan de formation, un plan de développement des compétences pour l'année, de façon à maintenir en fait les salariés à leur poste de travail et d'assurer leur adaptation en fait en fonction de l'évolution de leur poste de travail éventuellement. Le plan de développement des compétences est donc l'ensemble des actions de formation, y compris VAE et bilan de compétences. On va voir ensuite en fait qu'est-ce qu'on appelle vraiment, qu'est-ce qu'on entend par action de formation au sens légal, donc qui sont établis à l'initiative de l'employeur dans le cadre de sa politique ressources humaines. Une action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Cette action en fait peut se réaliser tout ou partie sur le temps de travail et elle peut même être réalisée en situation de travail. Il faut distinguer la formation interne de la formation externe. La formation est dite interne lorsque c'est l'entreprise en fait qui maîtrise la conception pédagogique de la formation et sa mise en œuvre. La formation est dite externe lorsque en fait l'entreprise, l'employeur fait appel à un organisme externe pour la mise en œuvre de la formation. Donc ça peut être via un appel d'offres par exemple, et à ce moment-là c'est l'organisme de formation qui aura été sélectionné qui assure la mise en œuvre et qui a la responsabilité pédagogique de la formation. Il convient également de distinguer ce qu'on appelle la formation intra-entreprise et la formation inter-entreprise. La formation intra-entreprise, c'est lorsque une entreprise met en œuvre une formation pour des salariés d'une même entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formation intra-entreprise. On parle de formation inter-entreprise lorsque une formation est mise en œuvre pour des salariés de plusieurs entreprises qui vont se retrouver sur une même formation. Et donc dans ce cas-là, on parle de formation inter-entreprise. Pour en revenir au plan de développement des compétences, l'employeur est libre de déterminer sa politique de formation et de choisir les salariés susceptibles de bénéficier du plan de développement des compétences, mais toujours dans le respect des principes de sauvegarde de l'emploi et de non-discrimination. En outre, il doit soumettre son plan de développement des compétences au CSE, donc Comité social et économique de l'entreprise. Il faut savoir que il y a la possibilité en fait de se former pendant ou en dehors du temps de travail. Avec toujours l'accord du salarié. Sauf pour les formations dites obligatoires, c'est-à-dire des formations qui doivent répondre à des normes, par exemple réglementaires. Dans ce cas-là, ce type de formation doit toujours se faire sur le temps de travail. Puis pour les autres, avec accord du salarié, ça peut être en dehors du temps de travail sans toutefois dépasser 30 heures par an et par salarié.